À quelques kilomètres de Toulouse, le village de Bellegarde-Sainte-Marie est surtout connu pour son abbaye édifiée il y a 168 ans par des moines cisterciens trappistes. Elle est dans la région la seule abbaye qui propose chaque dimanche une messe. En ce 3 octobre 2020, malgré la météo, voisins, amis, religieuses, moines et moniales, personne n'aurait manqué cette célébration très particulière. En effet, aujourd'hui, cette communauté monastique, composée seulement de 8 moines, passe le relais. Ils vont remettre lors de cette cérémonie d'action de grâce, présidée par Monseigneur Le Gall, la clé de leur monastère au village de François. Si Étienne Villemin veut bien s'avancer, le Père Abbé va maintenant remettre une clé du monastère, pas toutes les clés du monastère, parce que ce serait très compliqué. On a trouvé une belle à Étienne Villemin, fondateur du village de François. Il y a quelques mois, se sont rencontrés les moines cisterciens trappistes et les représentants du village de François. Les moines devaient quitter l'abbaye, faute de renouvellement de vocation, et le village de François cherchait un lieu pour accueillir les plus fragiles de notre société. J'ai rencontré le village de François et qu'eux sont venus rencontrer la communauté. Ça a tout de suite séduit la communauté parce que ça s'inscrivait dans une certaine forme de continuité avec ce qu'on a essayé de vivre et puis surtout avec ce que l'Église essaie de proposer aujourd'hui à travers l'enseignement du pape François dans ces deux axes, à la fois une Église pauvre pour les pauvres, donc une Église qui va aux périphéries, et puis d'autre part le souci d'une écologie intégrale. Nous voulons aussi accueillir ici des personnes fragiles de tous horizons, ceux dont parle l'Évangile, des personnes qui sont passées par la rue, qui sont passées par des galères, par des fragilités psy, par la prostitution, des personnes âgées, mais aussi plein de familles. Nous voulons les accueillir avec les associations qui les accompagnent. Nous prions pour vous et nous ne vous lâcherons jamais dans la prière. Merci, cher moi. Donc pour moi, c'était une cérémonie bouleversante de cette transmission, cette grosse clé qu'on nous remet. Et en fait, c'est pas que le poids d'une clé, c'est aussi la charge de faire de notre mieux. C'est bouleversant de voir qu'en fait, ils ont pétri la terre, remué, travaillé par leurs prières. Et nous, on arrive derrière pour récolter. Et donc voilà, c'est émouvant et on rend grâce à Dieu. L'intuition de départ, c'est vraiment en fait de faire venir des associations qui s'occupent de personnes défavorisées, de personnes fragiles, de différentes conditions. Nous, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on vocalise en fait, ces personnes-là. Les handicapés sont d'un côté, les personnes âgées sont d'un autre côté, les personnes issues de la rue sont d'un autre côté, et qu'au contraire, il y a une vraie richesse à les faire vivre ensemble, et surtout dans les lieux qui sont beaux. Un lieu qui est beau, ça aide à s'élever, ça aide à se construire. Et donc là, ça, c'est vraiment, nous, le vivre ensemble est quelque chose de très fort qu'on veut mettre en place au village de François. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier du village de François est l'activité économique qui favorisera l'intégration des personnes accueillies. Enfin, le troisième pilier est écologique, dans la pure lignée évoquée dans Laudato Si par le pape François. Le projet est ambitieux, créer une société plus humaine en développant des modes de vie innovantes pour un vivre ensemble empreint de bienveillance entre personnes fragiles et familles en activité. Ce qu'on veut surtout, c'est de recréer un lien d'amitié entre les personnes qui sont accueillies sur un même lieu, sur un même village. C'est pour ça qu'on parle de village. On veut vraiment revenir à ce qu'on vivait dans nos villages il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années, dans nos villages ruraux. Le village de François vont naître à Lourdes, Solignac et ici à Toulouse, ce sera le premier. Pour le moment, un seul et premier couple a été sélectionné. On a entendu parler du village de François par des amis. Chaque pilier du village de François correspondait vraiment à ce qu'on avait au cœur à ce moment-là. Et donc on s'est dit, de toute façon, il faut qu'on les rencontre. La prochaine étape, c'est les familles qui arrivent. Elles arrivent entre maintenant et le mois de janvier. On devrait avoir 4 à 6 familles qui vont arriver. Et puis à partir du mois de janvier, si tout se passe bien, on va commencer à accueillir des associations avec des personnes fragiles de tous horizons. D'autres, comme Jeanne, intégrera avec son mari le village en juillet prochain.
La passation a été très émouvante. On sentait vraiment les lieux qui étaient baignés de prière et de présence de ces moines. Et là, ils passaient le relais. Et voilà, c'est un grand pas qui est fait, mais c'est un beau pas de confiance. Et voilà, du coup, on sent que le village de François a de belles choses à vivre, à monter. En tout cas, le projet est exigeant et on espère, avec la grâce de Dieu, qu'on pourra continuer d'une autre manière, mais ce que les moines ont pu vivre dans ces lieux. Finalement, l'abbaye n'appartient à personne, elle n'appartient même pas aux moines. Et du coup, moi je me dis, maintenant ces lieux qui ont été pétris de prières, ils vont pouvoir s'ouvrir et accueillir des pauvres de Dieu, pour qu'ils se relèvent, pour qu'ils puissent eux aussi accéder à de la beauté humaine. Et des gens vont les aider pour ça. Et nous, on va prier pour eux, et les moines vont prier pour eux. Le lieu est repris par une association du même esprit que Lazare et Simon de Cyrène, qui s'occupent des personnes en fragilité. Donc, comme dans la règle de Saint-Benoît, Saint-Benoît recommande au Père Abbé l'attention aux pauvres et aux êtres fragiles et aux faibles. Donc, ça va dans la ligne un petit peu de ce qui a été vécu ici. Vous savez, GPS, ça veut dire guidé par le Seigneur. Le GPS. Donc, mais quelquefois, on s'égare, on prend une route qui n'est pas la bonne, mais le Seigneur nous ramène son chemin toujours, et le chemin qu'il veut pour nous. Et voilà, pour chacun des moines qui partent de ce monastère, et pour les membres de ce village de François qui sont déjà là, mais surtout ceux qui vont être accueillis là, dans les années à venir, progressivement, les choses sont une source de grâce, une source de grâce pour aller jusqu'au bout du baptême. Le monde change, l'Église est en mutation. Ce village veut proposer une nouvelle façon de vivre où chacun prend soin de l'autre et de la nature.